Salut, salut, Angeline Solange Bonono-Kelman. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Je vous propose, chers abonnés, de créer une playlist que je vais titrer « Cas concret ». Il s'agira dans cette série de vidéos qui constitueront cette playlist de raconter des histoires concrètes qui sont arrivées de manière à tirer des leçons. Donc ce sera des petites anecdotes. Je suis sûr que ça nous aidera les uns les autres dans les situations de la vie concrète. Alors je vais parler de comment la violence ne peut engendrer que de la violence. Donc il s'agit de l'histoire vécue par une famille nucléaire de 3 personnes. Donc le papa, la maman et le garçon de 17-18 ans. Hein, donc l'adolescent de 17-18 ans. Alors c'est une famille en apparence normale, une famille en apparence unie, mais c'est ce qu'on voit de l'extérieur. À l'intérieur de la famille, c'est tout autre chose. En fait, le père, depuis des années, ou plutôt des années durant, a pris l'habitude de massacrer la mère. Je dis ça comme ça, massacrer. Je veux dire physiquement et psychologiquement. Donc, de la frapper, de l'humilier, de la rabaisser, parfois devant les gens, de la dégrader, bref, de la détruire psychologiquement et physiquement. Et cette femme avait une peur bleue de son mari parce que c'était une femme battue. Elle était le tam-tam, le tambour de son mari. Et le jeune homme, il a grandi dans cette ambiance violente, dans cette ambiance diabolique où il voyait souvent sa mère pleurer, crier, et il allait se cacher dans sa chambre et il pleurait en silence. Alors donc, un soir, le papa il revient du boulot et il trouve que le repas n'est pas prêt. Il était 20 h. Donc il dit, mais pourquoi est-ce que le repas n'est pas prêt? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Allez, donc il se jette sur elle, recommence à la torturer comme d'habitude, à la frapper, à l'insulter, à la diminuer. Et son enfant, il est allé dans les chambres, parce que les chambres sont en haut, le salon est en bas. Il a ramené le fusil de chasse de son père. Il a dit à son père, stop! Son père n'a pas écouté. Il a dit à son père, arrête, sinon je tire. C'est à ce moment que son père a réalisé qu'on lui parlait. Il regarde son fils. Tout le monde a peur de la mort, hein? Eh bien, il s'est mis à genoux. Et là, c'est une situation où c'est un coup d'état parental. C'est une prise de pouvoir violente par le fils qui est fatigué d'avoir vu sa mère pleurer, fatigué d'avoir vu sa mère malheureuse, fatigué de voir sa mère battue. Et le père, il s'est mis à genoux. Et même là, il ne réalisait pas. Il s'est demandé si c'est son fiston qui lui parle comme ça, qui le traite comme ça. Et la maman s'est mise aussi à genoux. Elle s'est mise à supplier son fils, s'il te plaît, ne tire pas, on peut parler. Le jeune homme a dit, ça suffit. Toutes ces années, il a fait ça, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, il va te demander pardon. Et il a dit à son père, tu demandes pardon à maman pour tout ce que tu lui as fait durant ces années, pour l'enfer qu'elle a vécu durant ces années. Évidemment, le père, il ne voulait pas obtempérer. Parce que c'était encore le papa tout puissant et qui se disait, même à genoux il était, qui se disait, mais il se prend pour qui ce petit con-là? Il me menace. Il s'est mis à trembler et il n'arrivait pas à parler. Et la maman, elle a eu une inspiration comme un éclair de génie. Elle a dit à son fils, s'il te plaît, j'arrive, je vais aux toilettes, je vais me soulager. Et son fils lui a dit, vas-y vite, tu reviens, parce qu'aujourd'hui, tout ça va finir, il va te demander pardon.
Et il tenait toujours son père en joue, bien sûr. La maman est partie aux toilettes. Et comme nous les femmes, nous avons toujours un portable caché dans un tablier, caché dans une poche. Et elle a envoyé un message à un de leurs voisins, amis de la famille, très apprécié du jeune homme. Elle a dit au voisin, viens vite, il y a une tragédie qui est en train de se nouer ici, à la maison. Et le voisin, il est arrivé. Et quand il arrive, il trouve cette scène hallucinante. Il voit le papa à genoux, humilié, tremblant et en apnée. Il n'arrivait même plus à respirer. Et il se met à supplier le jeune homme. Donc il commence une négociation. Il lui dit tout. Il ne faut pas t'amuser avec les armes, tu peux tuer ton père. S'il te plaît, tout peut s'arranger. Aujourd'hui, on va parler. Tu as raison. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, tout ça est fini. Et comme le jeune homme, il était très apprécié du voisin, et il appréciait aussi ce tonton, hein, on va l'appeler comme ça, il a fini par accepter. Et puis, ils ont pu parler toute la nuit. Et le papa, il était effondré. Il a pleuré. Il a effectivement demandé pardon, mais pas sous le coup de la menace. Mais il a réalisé tout l'enfer qu'il avait instauré à la maison. Il a réalisé comment il a presque détruit son fils et totalement détruit sa femme et donc sa famille. Alors, moi, je vais m'adresser aux hommes. Aux hommes, vous qui frappez les femmes, vous humiliez les femmes, vous les rabaissez, vous les insultez, vous les dénigrez. Des femmes qui font tout pour vous, qui vous donnent des enfants, vous les traitez comme des chiffons. Sachez que quand vous le faites, quand vous insultez une femme, quand vous frappez une femme, vous frappez vos mères, vous frappez vos sœurs, vous frappez vos filles. Donc il faut arrêter. Et ce que vous arrivez à faire, et c'est la catastrophe, vous détruisez vos enfants. Regardez ce jeune homme qui est complètement détruit. Il n'est pas complètement détruit parce que la suite de l'affaire, c'est que la famille s'est reconstruite. Et le père, aujourd'hui, c'est lui qui conseille les autres papas sur la bonne parentalité. Il est devenu conseiller des familles en difficulté et il raconte son histoire à chaque fois. Et moi, j'ai voulu donc raconter aussi cette histoire pour que ça serve de leçon, pour montrer comment est-ce que la violence ne peut engendrer que de la violence et comment la violence peut détruire une famille. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification et je vous dis, on est ensemble.